Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, élection américaine 2024, victoire de Donald Trump pour le Parti républicain. Donc défaite des wokistes, défaite du mouvement woke. Donc un des fils rouges de ma chaîne, il y a un mouvement wokiste de gauche qui est anti-viande. Ils sont prêts à dire n'importe quoi à propos de la viande, même s'ils en mangent encore eux-mêmes en fait. Ils sont prêts à vouloir l'imposer aux autres, mais pas à eux-mêmes. Et que si eux, ils se mettent à manger moins de viande et qu'ils font des carences, bah ils se rendent pas compte. Ils ont des têtes de déterrés, avec des cheveux tout plats, ou pas assez de cheveux. Et bah ils voient pas où est le problème. Ils voient pas où sont les carences. Et même quand ils ont des médecins véganes, bien même eux, ils sont pas terribles niveau information. Dans mes vidéos à propos du site VGClick, site français, créé par le docteur Paco Magino, donc VGClick, V-E-G-E-C-L-I-C, et même lui, alors ça c'est dans une autre vidéo j'ai parlé de son article sur le site écolo, sur le site internet écolo Reporter, R-E-P-O-R-T-E-2-R-E, où il disait que les études scientifiques sur le véganisme et le végétarisme, bah, que leurs conclusions pouvaient être influencées par les idées de l'auteur. Et c'est grave en fait, c'est très grave. Parce que le problème, c'est pas tellement le nombre de véganes, qui est très faible, très très faible, et le nombre de végétariens qui est faible aussi. Surtout, il y avait un sondage aux États-Unis où ils ont interrogé donc ils ont interrogé des Américains, et sur les sur les Américains qui se déclaraient végétariens, il y avait genre 60% d'entre eux qui avaient mangé de la viande la veille, la veille du sondage. Ils avaient mangé de la viande, mais ils se déclarent végétariens. Donc j'ai aucune confiance sur ce que déclarent les wokistes. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, anti-viande, prêt à mentir, et ça m'énerve. Et parce que ça diffuse, en fait. Ça diffuse, c'est-à-dire que même si c'est faux, bah, tout le monde va pas prendre le temps de tout vérifier comme je l'ai fait sur ma chaîne depuis... et comme je le fais depuis 2014 même, j'avais commencé bien avant, à m'enseigner sur le végétarisme et le véganisme. Et ben en fait, ça diffuse dans la tête de beaucoup de médecins. Quand je discute de nutrition avec des médecins, il y en a qui disent la phrase on mange trop de viande. Quand je me plains des repas végétariens forcés dans les cantines, on me dit ah ça va, c'est qu'une fois par semaine. Ah il mangera de la viande chez lui. Mais t'en sais rien en fait, t'en sais rien de l'état de santé de base du gamin. Et avant de dire qu'on peut remplacer la viande par des lentilles, bah déjà il faudrait connaître toute la liste des risques en fait. Donc les wokistes qui mangent moins de viande, en fait, quand on mange moins de viande, et ça je suis pas le seul à le dire, il y a votre médecin vegan, docteur Paco Magino, Magino, pas Vagino, Magino. Qu'est-ce que je disais? Donc même lui, il dit que quand on réduit la consommation de viande, il faut se supplémenter. Et pour votre cerveau de wokiste, le principal risque, c'est le manque de vitamine B12, qui peut rendre neuneux, il peut rendre bête. Et donc il peut faciliter la création de théories débiles et des croyances débiles en fait. C'est ça le problème. Ah, et pendant que vous êtes encore là, Trump, alors ce qui m'inquiète niveau santé avec la victoire de Trump, ce qui m'inquiète c'est pour le droit à l'IVG. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Voilà, je le dis au début pour les gens qui sont encore là, pour les wokistes qui sont encore là. Alors les wokistes, donc c'est le package en fait. Donc ça aussi c'est ce que je décline sur ma chaîne. Alors l'autre rapport avec la nutrition, c'est le mouvement body positive et le mouvement anti-grossophobie. Alors c'est vrai que il peut y avoir des discriminations contre les gens en surpoids ou obèses. C'est vrai. C'est illégal. Alors c'est illégal sauf si c'est un métier genre mannequin. Là on peut préférer quelqu'un de mince ou de maigre.
Mais pas trop, ouais, parce qu'il y a eu il y a eu la loi qui a été passée, en tout cas en France. Et donc le problème, c'est pas tellement de valoriser l'obésité, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont en obésité et ils peuvent rien faire contre, en fait. C'est-à-dire que s'ils mangent moins de calories, eh bien, ils font des carences, en fait. C'est ça le problème. Il y a des médicaments qui peuvent causer l'obésité en soi. C'est-à-dire, ils mangent pareil, mais ils prennent le médicament ou la contraception pour les femmes, et elle prend du poids, alors qu'elle mange entre guillemets équilibré. Alors pas forcément les conseils que je donne d'habitude, mais entre guillemets équilibré, ils font attention. Pourtant, ils sont trop gros et ils le restent. Donc ces personnes-là, elles souffrent déjà suffisamment. C'est mieux qu'il y ait des mouvements, et des pubs ou des défilés de mannequins avec des gens en surpoids ou obèses. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ils vont aussi s'improviser nutritionnistes en disant aux gens en surpoids ou obèses, attention, ne faites pas de régime parce que vous allez maigrir, mais après vous allez tout reprendre, voire plus. Et le problème, c'est qu'ils vont mettre dans le lot, ils vont mettre la méthode dont je parle sur ma chaîne et dans ma thèse pour mon diplôme de docteur. Thèse en accès libre, vous avez qu'à taper mon nom sur Google et thèse, These. Eh bien, ils vont mettre la chrononutrition dans le sac avec les régimes amaigrissants débiles. Alors que non, la chrononutrition, en fait, bien d'après moi, c'est le meilleur rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que quand j'avais mon cabinet de nutrition, j'ai aussi aidé des gens minces avec cette méthode. Des gens minces qui avaient des problèmes de fatigue, des problèmes de manque de cheveux ou des problèmes aux ongles, ou des problèmes digestifs aussi. Colopathie fonctionnelle, syndrome du côlon irritable. Et ça, c'est un truc qui peut apparaître justement chez des végétariens, en fait. Parce qu'ils mangent trop de végétaux, ça fait trop de glucides, ça fait trop de fibres, ça fermente, ça ballonne. Et ça peut causer des diarrhées. Alors le plus souvent, c'est de la diarrhée, mais parfois ça peut causer de la constipation. Et oui, on peut être constipé à cause d'avoir mangé trop de légumes par rapport aux besoins. Donc régime amaigrissant, non, c'en est pas un. Et c'est ça le problème, c'est que si j'arrive... il y avait l'émission de France 5 l'an dernier, quand c'était encore le docteur Marina Carrère d'Ancos. Ils avaient fait une émission sur surpoids et obésité. Donc ce médecin qui était en surpoids, on va dire, il y avait une chroniqueuse, influenceuse ou quoi, j'ai pas trop compris son métier, qui était en surpoids aussi. Du coup, il y avait un médecin nutritionniste, mais elle était en forme, mais à chaque fois qu'elle donnait un conseil alimentaire, eh bien, tu avais l'animatrice qui disait «Oh, attention, pas d'injonction». C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un médecin va dire mange ceci, mange cela, il y aura le wokiste, la tendance wokiste, qui a diffusé déjà donc dans l'émission de France 5, de l'émission Santé, de la part de ce médecin, docteur Marina Carrère d'Ancos. À la base, elle est radiologue, donc elle n'a jamais eu de cabinet de nutrition, elle n'a jamais donné de consultation de nutrition. Eh bien, elle se permet de dire à une médecin nutritionniste pas d'injonction et pas d'interdit. Faut pas interdire des aliments. Donc vraiment, c'est à diffuser et c'est grave en fait. Et puis même, imaginons que quelqu'un veut faire un régime que je déconseille, mais qui va lui faire perdre du poids. Eh ben quoi? Pendant un certain temps, au moins, il aurait eu des kilos en moins. Ça peut faciliter une opération chirurgicale, par exemple. Ça peut la soulager, ses articulations et son sommeil, son apnée du sommeil, au moins le temps où elle aura perdu du poids. Et puis, si elle doit se marier, si elle a un gros truc de prévu, une grosse occasion où où elle veut s'habiller mieux que... Alors attention, je dis pas que les robes de mariée pour obèses seraient pas bien, j'ai pas dit ça. Surtout que... Surtout que pendant mes périodes Pendant mes périodes... Sauf que des fois, quand je bosse pas,
À une époque, je zappais à la télé et ça m'arrivait de regarder une émission. C'était sur la chaîne 22, je crois. C'était une ancienne émission d'M6 où, où il montre une femme qui va choisir sa robe de mariée. Et oui, ça m'est arrivé de regarder parce que c'était vachement accrocheur en fait. C'est-à-dire que à chaque à chaque candidate, on va dire, même si c'est pas un jeu, en fait, à chaque femme, à chaque future mariée, fallait qu'elle amène les personnes qu'elle voulait, et l'émission arrivait à créer une histoire autour de ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient des super vendeurs, des super vendeuses, qui leur posaient des questions personnelles, et on découvrait des trucs du genre elle est fâchée contre sa mère, du genre elle est avec son beau-père et son beau-père il l'adopte. Voilà. Et à la fin, le beau-père fait un discours pour lui dire qu'il veut l'adopter. Et c'est émouvant. Ah oui, vraiment, moi ça m'a mis les larmes plusieurs fois, même là en y repensant. Mais quand même, donc évidemment il y avait aussi des femmes en surpoids ou obèses. Et bah oui, c'est plus difficile de trouver une robe qui va en fait quand on a beaucoup de ventre. Ou alors les femmes qui avaient des bras un peu trop gros aussi. Et donc heureusement il y avait des super vendeurs qui arrivaient à faire quelque chose de joli. Mais mettez-vous à la place de ces personnes-là en fait. Et si elles ont envie, ne serait-ce que pendant quelques mois, d'être mince, de choisir la robe de ses rêves, parce qu'en fait, il y avait des futurs mariés qui allaient là-bas avec des exemples, en fait, des images, des photos. Elles avaient leurs idées en tête. Des fois, elles pensaient à ça depuis petite, qu'elles voulaient une belle robe de princesse. Ou alors, elles avaient grandi et elles voulaient une robe sirène. Donc ça, comment dire, si la personne a envie de vivre ça, qu'est-ce que ça peut vous faire en fait? Et qu'est-ce que vous en savez si elle va regrossir après ou pas? Vous en savez rien. Alors ouais, il y a la statistique là, comme quoi 95% des gens qui avaient fait un régime pour maigrir avaient tout repris 4 ans après. Et alors, et s'ils ont passé les 2 meilleures années de leur vie en étant minces, qu'est-ce que ça peut vous faire? Laissez-les tranquilles, quoi. Et puis c'est une maladie chronique en fait. Donc ouais, quand on arrête un régime, et bah ça revient, le poids. Bah oui, c'est le principe en fait. C'est comme tout. C'est comme si vous donniez des antidouleurs à quelqu'un en disant ah bah quand ils arrêtent les antidouleurs, bah les douleurs elles reviennent. Donc faut pas prendre d'antidouleurs. Qu'est-ce que vous en savez en fait? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent en fait. Donc ça c'était l'autre truc. Wokiste, quoi d'autre? Ah oui, wokiste, mais par contre, ouais, donc j'avais fait la vidéo sur une série vachement wokiste sur Netflix, la nouvelle version de Hartley Cœur à vif. J'ai regardé les premiers épisodes et en fait, c'est trop. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, ils mettent de la diversité, diversité genre LGBT, diversité genre autisme, hypersensible ou quoi. Mais dans cette série-là, il n'y avait pas d'obèses. Alors que c'est censé se passer dans le pire lycée dans le pire lycée d'Australie. Et tout le monde sait qu'il y a un lien entre le niveau social et la hausse du surpoids et de l'obésité. Donc ouais, dans cette série, il y avait juste l'héroïne qui était un petit peu potelée, on va dire. Mais sinon, il n'y en avait aucun. Et ah oui, pourquoi je dis que c'est une série wokiste? Bah c'est aussi parce que dans le premier épisode, la directrice elle-même dit qu'elle est wokiste, qu'elle est woke.
que c'est un lycée woke. Pour les mots exacts, vous irez voir vous-même. Moi, j'ai tenu 3 épisodes, hein. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible, et trop de nudité aussi, hein, faites gaffe. Il y a un peu trop de nudité. Bah du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas d'obèses. Parce que, bah voilà, c'est ça en fait, l'hypocrisie wokiste, c'est que ils vont te mettre, ils vont te mettre des lycéens qui se roulent des pelles et qui font des plans à 3, mais ils sont tous minces. Il n'y a pas d'obèses. Expliquez-moi ça. Donc, ouais, donc ça, c'est la partie nutrition. Et en fait, c'est le package. C'est le package, c'est-à-dire que en plus de ça, il faut que tu sois antiraciste, mais antiraciste comme eux, ils le disent. Exemple, le racisme anti-blanc n'existe pas, d'après eux. Alors que c'est évident qu'il existe. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que, par exemple, Disney qui a pris un gros virage wokiste, sur leur plateforme de streaming, bah, ils ont mis des messages d'alerte au début de certains Disney, de certains vieux Disney, pour dire attention, dans Peter Pan, il y a des scènes qui peuvent être considérées comme... alors pour les mots exacts, vous irez voir vous-même, mais en gros ils préviennent qu'il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité à cause de stéréotypes. Et en fait le stéréotype c'était quoi? C'était les Indiens d'Amérique, avec leurs plumes, avec leur chapeau à plumes et leur peau rouge. Et c'est même pire que ça, des fois ils vont interpréter des trucs auxquels toi t'as pas pensé. Pour Dumbo, ils vont prévenir pour dire attention, les corbeaux noirs, en fait, c'est une caricature des noirs américains, des afro-américains. Alors que vraiment, tu regardes Dumbo, tu penses pas à ça. Juste, tu regardes Dumbo, quoi. Donc, donc des fois, c'est eux. Donc des fois, c'est eux qui vont voir. Alors, quand il s'agit de gens qui sont pas blancs, là, ils vont voir du racisme là où il y en a pas. Par contre, les épisodes des Simpsons, où t'as le gros Homer Simpson qui est bête et alcoolique, et sa femme au foyer qui dit jamais rien, et à qui il arrive des histoires pas intéressantes, et ça il s'en moque dans la série, il rigole de ça justement, que c'est qu'il lui arrive rarement des trucs intéressants. Bah là il n'y a pas de message pour dire attention, Homer Simpson c'est une caricature d'Américain blanc, inculte, inculte et bête, et etc. Et j'ai appris quoi? J'ai appris qu'ils ont supprimé le personnage de l'immigré indien qui tenait une supérette 24 heures sur 24 avec quelqu'un de sa famille. Et vraiment, mais quelle idée débile, quoi. En plus, c'était un personnage marrant, vraiment, il y avait des bonnes histoires avec lui. Il y avait des bonnes histoires, drôles. Drôles ou intéressantes. Donc c'est eux qui vont décider ce qui est raciste ou pas. À ma place À ma place, ils vont décider de ce qui est raciste anti-maghrébin ou islamophobe. Sérieusement. Alors ils ont inventé un concept. Donc là aussi, ça peut concerner la grossophobie. Ils ont inventé un concept, c'est les micro-agressions. Micro-agressions. Exemple. Alors l'autre jour, je voyais un truc sur Internet. Il y a une Française d'origine vietnamienne, au moins à moitié vietnamienne. Elle a fait une liste de micro-agressions dont elle se plaint. Par exemple, quand on lui demande d'où elle vient, elle répond la ville et elle dit non, les origines. Des parents, quoi. Et ben elle pense ça comme. Elle trouve que c'est une micro-agression de commencer par ça. Ou alors quand les gens essayent de deviner ses origines. Alors moi j'ai tout de suite vu qu'elle était d'origine vietnamienne. Mais ça lui aurait pas plu. Ça ne lui aurait pas plu. Et même les stéréotypes positifs, hein. Si tu lui dis qu'elle doit sûrement être super forte à l'école ou en maths ou quoi, bah elle le prend mal. Eh oui, c'est ça les micro-agressions. Même si c'est un stéréotype positif.
Alors que moi, non, moi, on peut me demander mes origines. Alors, moi, ça me fait rire, en fait, quand, quand on me demande d'où je viens. Juste pour les embêter, je leur dis que je viens de Paris, parce que je suis né à Paris. Juste pour les embêter et voir leur tête. Bah après, je leur dis que mes parents sont marocains. Et après, ça fait la conversation, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont me dire ils ont déjà visité là-bas, ou alors ils vont me dire qu'ils ont un ami qui vient de telle région, et moi je dis ah ouais je connais, ou bien ah ouais je connais pas. Et ça fait les discussions. Et ça, c'est un truc. Donc là, je le dis aux gens aux racisés, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Les gens dont on voit au faciès que c'est pas des. Alors je vais utiliser l'expression qui avait été utilisée par François Hollande, notre président, pendant son mandat de président. Pendant un discours officiel, il a utilisé au premier degré l'expression français de souche. Eh oui, il l'a utilisé, donc je me permets de l'utiliser. Alors vous allez me dire, ouais, c'est une expression d'extrême droite. Parce qu'il y a il y a un site internet qui s'appelle F de souche, qui est un site, en fait c'est un site français euh, fait par des blancs pour des blancs. C'est-à-dire que c'est une revue de presse avec tout ce qui concerne l'immigration, mais en négatif. Ils prennent que les trucs négatifs. Enfin, tout ce qui concerne les gens qui sont pas blancs. Mais ils vont prendre que les trucs négatifs. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc François Hollande, le président socialiste, a utilisé cette expression. Donc en fait, les Français de souche, quand ils se rencontrent, ben en fait, ils se demandent d'où ils viennent entre eux. Sous-entendu, de quelle région. Et ils le prennent pas mal, en fait. C'est-à-dire les Bretons vont pas dire ah c'est une micro-agression anti-bretonne. Bah non, il va répondre. Alors moi ça me fait rire. Ah oui et si on essaye ah oui et celle d'origine vietnamienne, elle considère une micro-agression quand des gens essayent de deviner le pays d'origine de ses parents. Ben, moi ça me fait rire quand les gens essayent de deviner, parce qu'une fois on m'a sorti quoi? Une fois on m'a demandé si j'étais si j'avais des origines japonaises. À cause de mes petits yeux plissés. J'étais mort de rire. Donc, donc ouais, très susceptible, mais seulement quand ça les arrange en fait, les wokistes. Donc ouais, donc le problème c'est que ça a diffusé, et je vois passer des articles comme quoi, même dans les universités françaises, c'est tout ce qui concerne les sciences humaines, sociologie, tout ça, bah, ceux qui pensent pas comme ça, ils finiront par être exclus en fait. Ou alors ils partiront d'eux-mêmes. Donc c'est le package. Le package aussi c'est l'écologie. Alors l'écologie, c'est seulement c'est eux qui décident en fait. C'est eux qui décident ce qui est écologique ou pas. C'est-à-dire qu'ils font fermer des centrales nucléaires. Résultat, bah, l'Allemagne a rouvert des centrales à charbon à fond la gomme. Avec toutes les normes qu'on a en France, eh ben, les producteurs de tout et n'importe quoi, ils sont pénalisés et ils finissent par fermer. Et donc on doit importer. On doit importer par cargo ou par avion ce qui manque ici en fait. C'est seulement quand ça les arrange. Quand la star des écolos, Nicolas Hulot, qui animait Ushuaïa, rappelez-vous, quand il a été ministre de l'écologie, premier mandat de Macron, bah, quand ils sont élus ministres, ils doivent déclarer leur patrimoine. Eh bien, la star des écologistes, ministre de l'écologie, il avait 6 voitures. 6. Il en a déclaré 6. Qui d'autre les écolos. Qui d'autre? J'avais parlé d'une écolo influenceuse, ancienne Miss France. Ouais, sur ma chaîne, je parle beaucoup des Miss France. Laurie Tillman. Elle fait des vidéos bien-être, santé, sport et écologie. Eh bien, elle avait publié une vidéo pour chouiner, parce qu'il y a des gens qui la trouvent pas assez écolo. Et sa défense à elle, c'est quoi? C'est de dire qu'elle n'est pas parfaite. Donc vous avez qu'à dire ça, les gens. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez écolo, bah vous dites ah bah, je fais des efforts, je suis flexitarien. Voilà. Si vous parle de viande, dites
que vous êtes flexitarien, que vous avez diminué, même si c'est faux. Ou alors envoyez les boulets, voilà. Et envoyez les boulets de canon. Ah oui, et pour revenir à l'élection de Trump, bah ce matin il y avait un truc intéressant, c'était sur CNews. Ils ont envoyé le journaliste, comment il s'appelle? Olivier Benkemoun. Ils l'ont envoyé à Détroit. Alors Détroit, c'est la ville des États-Unis où il y a le plus de musulmans. Et il y a la plus grande mosquée des États-Unis. Et en fait, ils n'ont pas compris pourquoi. Mais en fait, la ville où il y a le plus de musulmans, il a interrogé des musulmans et en fait, ils ont vachement voté pour Trump. Et le musulman a répondu, Trump veut empêcher des immigrés musulmans de venir aux États-Unis, mais les démocrates, eux, ils envoient de quoi bombarder des pays musulmans. C'est étonnant, hein? Et donc ça, dans la logique du wokiste, ça, il peut pas comprendre, en fait. Il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre, et après, il traite les autres de racistes, en fait. C'est-à-dire que non, on n'est pas seulement... comment dire? Comment dire? Comment dire? Donc ça, ils peuvent pas comprendre. Donc là, je vous renvoie vers ma vidéo sur les racistes de gauche, où j'ai comparé racisme de gauche et racisme de droite, toujours en rapport avec la nutrition. Donc ça, le wokiste, il peut pas comprendre que moi, je vois l'hypocrisie des racistes de gauche, en fait. Comment dire? Le vrai patron, en fait, le vrai décideur, les vrais décideurs, ça sera toujours des blancs, en fait. Ce sera toujours des blancs qui sont pas musulmans. En fait, il y aura toujours un plafond, que ce soit à droite ou à gauche. Il y aura toujours un plafond qui fait que c'est le décideur qui va décider si le racisé peut monter dans la hiérarchie ou pas, en fait. Que même dans leur mouvement à eux, bah, c'est des blancs qui décident. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.